Pourquoi est-ce que la France n'est plus un pays chrétien? Est-ce que la laïcité, ça existe vraiment? Aujourd'hui, on va parler de la sécularisation en France. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. La sécularisation, ça veut dire la perte progressive de l'emprise de la religion sur les institutions sociales d'un pays. L'école, la politique, la santé ou encore l'économie. Contrairement à la laïcisation, la sécularisation, ce n'est pas un processus qui est volontaire ou imposé par la loi. C'est un phénomène qui est long, pas du tout intentionnel, et lié à la modernisation des sociétés. Max Weber, c'est un des premiers sociologues à avoir théorisé ce processus-là, notamment à travers l'idée du désenchantement du monde. En gros, avec le développement de la science, les explications qui étaient avant religieuses deviennent de plus en plus rationnelles. Par exemple, une tempête pouvait être interprétée comme un signe divin et aujourd'hui, c'est juste un effet météorologique scientifiquement explicable. En France, comme dans tout le monde occidental, la modernité, elle place l'homme au centre. On valorise le progrès, l'individualisme et la raison. Ça entraîne une vraie séparation entre religieux et profanes. Les grandes institutions sociales s'autonomisent petit à petit vis-à-vis de la religion, qui perd alors son rôle central de porteuse de sens collectif qu'on pouvait lui attribuer avant. Ils voient leur pouvoir social diminuer, deviennent de simples institutions parmi d'autres. Cette sécularisation, elle ne veut pas dire disparition des religions, elle veut dire transformation. On observe une individualisation du rapport aux religieux. Les individus bricolent leurs croyances avec des besoins qu'ils trouvent par-ci par-là. Selon l'expression de Claude Lévi-Strauss, ils sélectionnent ce qui leur correspond, et ça, parfois, en dehors d'une seule religion. Par exemple, de nos jours, on peut se dire croyant d'une religion, mais ne pas respecter tous ses dogmes. Tu peux aussi emprunter des pratiques à différentes religions. Par exemple, les gens qui sont chrétiens, mais qui font du yoga et de la méditation bouddhiste. Selon Weber, la sécularisation, elle trouve son origine dans la religion elle-même. Le passage au monothéisme, notamment avec le judaïsme puis le christianisme, introduit une vraie séparation entre Dieu et le reste des hommes. On sait que le développement du capitalisme est lié au protestantisme. Comme dit Marcel Gauchet, le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. En France, la sécularisation, elle prépare le terrain pour la laïcité. Ça, c'est un processus qui est politique, juridique et plus court. On le voit notamment avec la loi de 1905. Néanmoins, il faut savoir que la France garde un héritage chrétien. Le fait par exemple qu'il y ait une église au milieu du village et qu'on entende des sons de cloche tous les jours, qu'on y soit habitué et que ce soit intériorisé. Pour conclure, la sécularisation en France, c'est un processus qui est assez profond et ambivalent. Elle a permis l'autonomie des institutions et la liberté de conscience. Mais elle soulève aujourd'hui de nouveaux débats sur la place du religieux dans la société, qui se veut à la fois moderne, pluraliste et républicaine. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.